Donc, on va attaquer maintenant la création de l'armature de notre géométrie. On va s'amuser à styliser un petit peu notre interface en mettant un peu plus de couleurs. Plus besoin du backface culling pour le moment. Pourquoi pas Shadow et Cavity pour avoir là, un peu plus de mordant dans notre rendu. On verra tout ça comme ça un peu mieux dans ce qu'on va faire. Donc là, je sélectionne ma tête. Je vais en Edit Mode, Alt-clic pour sélectionner la boucle du coup. Majuscule S, Cursor to Selected. Je vais m'assurer que mon curseur, en allant dans le menu latéral, et je vais chercher le menu View, que le 3D curseur est bien à 0. Donc là, on voit qu'il était presque à 0, mais en position dans l'interface. Donc là, on voit même qu'on pourrait lui dire hop, d'être à 0 ici. Toc. Et ça va être parfait. Donc, à ce stade-là, on va ajouter une armature, se mettre dans la vue latérale X en appuyant sur 3 de mon pavé numérique. On va demander aux armatures d'être en Viewport Display in Front et aller en Edit Mode de l'armature. Je m'assure, là, donc là je peux prendre, j'ouvre mes outils latéraux, toc, et je vais venir baisser cette armature. Le fait qu'elle soit in front va me permettre de voir, tout simplement, là je vais chercher l'articulation du cou. Et pour créer une nouvelle armature qui contrôlera la tête, E extrudé, je viens créer une armature comme ça, ici. Donc par rapport à l'atelier, nous allons rajouter directement la mâchoire. Donc là je vais par exemple majuscule D, dupliquer cette armature et venir la déplacer là de manière à ce qu'elle vienne chercher l'articulation de ma mâchoire. Par contre, on voit donc par le lien ici qu'elle est enfant du cou. Donc je voudrais qu'elle soit enfant de ma tête. Donc je sélectionne d'abord l'armature du cou, ensuite l'armature de la tête. Clic droit, Parent, Make, Keep Offset. Me permet d'avoir du coup maintenant c'est cette armature là qui contrôlera celle de la mâchoire. On va tout de suite renommer nos bones pour bien s'y retrouver. Donc là, le menton, le cou et la tête. Que voilà. Nous allons montrer, donc là j'ai montré comment faire un parentage de nos bones. On va maintenant s'amuser à créer le système qui va contrôler nos yeux. Donc là, je vais en Object Mode, je sélectionne un de mes yeux, pourquoi pas les deux, et je vais faire un majuscule S, Cursor to Selected. Comme ça, il est bien pile poil au centre de mes deux yeux. Je me remets dans une vue latérale et je lui redemande à mon curseur d'être bien ce coup-ci à 0 en X à nouveau. Et ce coup-ci, on va tout simplement retourner en Edit Mode de mes armatures et je vais nous faire un majuscule A qui va directement me créer un bone. Simplement donc, X bone ou add single bone, toc, que voilà. Je vais aller chercher son extrémité et je vais le faire beaucoup plus petit, toc, bien en restant vertical. Sélectionner la branche complète et venir le positionner devant mon œil, tout bêtement. Lui, on va l'appeler control.ice pour les yeux au pluriel. On va lui demander d'être le parent aussi de celui-ci, CTRL-P, Keep Offset. Et de celui-là, je vais dupliquer majuscule D, je vais appuyer une fois sur X pour venir dupliquer mon bones comme cela. Lui sera enfant de celui-ci, CTRL-P, Keep Offset. Et ce coup-ci, je vais me mettre dans une vue front pour bien aller aligner le centre du bas de mon bone avec mon œil. Et lui, on va le renommer en œil.L. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on aura fait ça, clic droit, Symmetrize, pouf, automatiquement il est de l'autre côté. Par contre, attention, notre tête n'étant pas symétrique, je vais bien corriger la position de mon objet, qu'il aille au centre de mon œil. Donc là, nous avons créé notre système. Chose importante, les bones qui vont déformer mon maillage, on conservera l'option déforme. Donc là, par exemple,
Je vais décocher des formes dans ces éléments-là. Je retourne en Object Mode. Nous allons maintenant associer notre maillage à nos maillages à notre squelette. Donc je vais d'abord commencer par attacher les yeux à l'os de la tête. Donc je sélectionne mon premier œil, Shift mon deuxième œil, Shift le squelette. Donc c'est le squelette que je sélectionne en dernier. Et je vais en Pose Mode pour cela. Je sélectionne le bone auquel je veux attacher les éléments. Toujours le CTRL P ou Parent. Et là on ira chercher Bone. On peut vérifier. Donc je prends mon bone, je rotate. Mes yeux suivent bien, le menton suit bien, les éléments ici suivent bien. Petite particularité aussi, on va demander à tous ces éléments d'être verrouillés en ne gardant que le X et le Y comme... Hop, je ne veux pas les clés par contre. Possibilité de déplacement, de rotation, etc. On verrouille, pas d'échelle. L'avantage, c'est que lui, normalement, doit contrôler mes deux yeux. À n'importe quel moment, Alt G me permettra de remettre mon bone à sa position de départ. Ce qu'on pourra déplacer, en gros, c'est ces trois-là et celui-là. Ceux-là n'auront droit que à des rotations. Quoiqu'on verra qu'on peut s'amuser, si on veut, avec la mâchoire aussi, à lui permettre des déplacements. On comprendra qu'à un moment donné, on pourra mettre des limites aussi à nos contrôleurs. Et donc maintenant, je retourne en Object Mode. Et je vais du coup attacher mon maillage, Shift mon squelette, CTRL P with Automatic White. Toc. Donc logiquement, on va voir si je fais CTRL Tab, je vais directement en Pose Mode de mon armature, et on va voir que du coup, on va pouvoir comme ça voir que tout fonctionne. Il ne nous restera qu'à faire un White Paint pour pouvoir ajuster notre maillage par rapport à ce que l'on désire. Donc là, par exemple, je sélectionne tout, A, Alt R, Alt G. Dernière chose, avant le white painting, nous allons demander à nos yeux de bien suivre les bones correspondants. Et ensuite, on va venir skinner un petit peu nos... Et on va venir un petit peu justement customiser nos bones. Donc là, je sélectionne mon œil, je vais dans les contraintes et je lui ajoute le Damped Track. Donc je sais, par exemple, si je vais en Edit Mode et que je sélectionne ce bone, on voit ici qu'il pointe vers le Y. Donc ils sont alignés par rapport à l'univers. Donc tout bêtement, mon œil, si je veux qu'il soit dans la bonne direction, on lui demandera à l'œil de pointer en -Y, en allant chercher n'importe quel élément du squelette. Et là, le CTRL A left. Toc. Oui. Là, il pointe bien. Par contre... Ah oui. -Z. Donc Z. Z. Donc là, c'est parfait. Il s'aligne. On va voir. Je vais vous montrer. Alors, si j'affiche ici les axes, on est bien sur le Z positif. Non, ça fonctionne bien sur cette version-là. Donc là, je retourne en Object Mode. Oui. Hop, je sélectionne mon œil. Shift. Non, pas de Shift. On lui met la contrainte Damped Track. Donc ça va être en Z. Sur cette armature. Et on prend le CTRL A right. Toc. Là, il pointe bien dans l'axe du Z de mon objet. OK. Donc on vérifie en sélectionnant le squelette. Je vais lui enlever l'affichage de ces axes. Alors étonnant, sur la version Linux, quand je l'ai montré en cours, il prenait en compte l'axe de l'origine. On essaiera de comprendre pourquoi plus tard. En tout cas, tant que ça marche, il faut bien aligner, bien observer. Donc là, on va demander par exemple aussi d'être maintenant en wire, pour ne plus être embêté. Et, ah oui, attention, il faut que j'aille en pause mode. Voilà, grab. Lui va prendre les deux. On est bon. Alors maintenant, pour customiser l'affichage de mes bones, on va laisser par exemple en octahedral pour le moment. En Object Mode, je vais m'amuser donc à créer une couche New Collection. Donc là, par exemple, celle-ci, on va l'appeler Control. Toc.
pour y mettre mon armature dedans. Le hide, on va le mettre tout en bas. Toc. Créer une nouvelle couche. New collection. Que je le mets bien dedans. Shape. Pourquoi pas avec le CTRL. Et là, je me mets dans cette couche-là. Et je vais ajouter un add curve. Pourquoi pas Bézier. Ah, raté, c'est pas du tout ce que je voulais. Et en même temps, je vais remettre mon curseur à 0. Majuscule S, curseur to world origin, add curve circle, c'est lui que je voulais. Et je vais lui demander de faire seulement 0.05. Toc. Non, j'ai dit 0.05, c'était 0.5 que je voulais. Toc, voilà. Une fois que c'est fait, on va lui demander dans les paramètres data de la curve géométrie de faire un def 2.2. 0.02. Décidément, je m'inverse dans mes fonctions. Et OK, on va créer maintenant majuscule A un plane. Donc mon plane, il est tout petit. Donc là, on va lui demander de faire 2 mètres d'origine. Edit mode. S sur Y. S sur X. On fait suffisamment large qu'il y ait au moins 3 cercles qui rentrent. On va supprimer la face. Donc X only face. Je sélectionne tous mes vertex. Et je fais CTRL majuscule B pour venir ici m'amuser à arrondir un peu, vraiment pour styliser l'apparence de mon contrôle. Une fois que c'est fait, je vais en Object Mode et je le convertis en Curve pour lui mettre la même option, là, .02, comme mon objet ici. La tête, on va le faire par exemple avec un Add Mesh, pourquoi pas directement Circle. Pareil, on va lui faire 0.5. Toc. Donc là, il est pour l'instant contigu à mon cercle, alors que je vais masquer. Le Bézier Circle, oui, on l'avait renommé dans... Non, on ne les a même pas renommés. Donc là, on va dire Shape A. Je coupe, hop, shape.ace. Ensuite, shape.ctrl.ace. Toc. Mon circle géométrique, on va l'appeler shape.head. Que voilà. Et donc on est bon. Donc là, je vais masquer là, les premiers pour voir celui-ci. Lui, je vais aller en Edit Mode. Je vais dupliquer en mode vertex tous ces vertex-là. Majuscule D, rotation sur X. Oui, attention, CTRL Z. Je vais d'abord, je suis revenu 2 fois en arrière, je vais activer ici le 3D cursor comme point de référence. Majuscule D, ça l'a fait. Donc là, on va lui faire un RX90. Non, ça l'a pas fait. Donc, majuscule D, on va le faire tout de suite la rotation. RX90, je valide. Majuscule D, RZ90. Toc. Donc ça sera mon espèce de petit chapeau qui me permettra de contrôler et donc le haut de ma tête. Et nous, on va le mettre en mode pareil, convert to curve, pour avoir l'option géométrie, dont on va mettre le bevel à 0.02. Toc. Donc là, on réaffiche tous les éléments que l'on va utiliser dans notre rig. Donc pour customiser le rig, tout bêtement, je me mets en pose mode, je sélectionne un bone, et on va dans le paramètre du bone, viewport display, custom object, donc là on va prendre le shape control haze, donc là non, haze tout court, toc, pareil pour l'autre œil. Là ils sont un peu grands, on va les faire légèrement plus petits après, je corrigerai l'échelle. Lui on va prendre le shape control A, toc. Ouais, donc là, lui, vous voyez, on va les faire légèrement plus petits.
Alors soit je l'ai fait plus petit ici, soit je l'ai fait plus petit, je reprends là mon objet, hop, edit mode, A, S, toc, alors carrément plus petit, ok, pareil pour lui, A, S, voilà, comme ça, quelque chose qui correspond à ça. On est content. Donc là, maintenant, je m'attends effectivement au même truc. Donc là, je vais faire un S grâce au point d'origine. On va se mettre comme ça, à peu près. Et donc là, je prends le bone de ma tête. CTRL-Tab pour aller directement en pose mode. Viewport Display, Shape Head. Toc. Donc là, je vais l'orienter de moins 90 en rotation sur X. Toc. Et on va le décaler légèrement sur le Z. Non, pas l'échelle. Le translation sur le Z. Non, ça va être le Y. Hein, pour le mettre au-dessus de la tête. Il me permettra comme ça de contrôler la rotation de ma tête. Ah puis tiens, pourquoi pas lui mettre le même pour la mâchoire, étant donné qu'on a la mâchoire. Donc on va mettre le shape head. Donc pareil, rotation moins 90. Légèrement plus petit. Par exemple à 0.6. Toc. Et on l'avance sur l'axe Y. Oups, on l'avance sur l'axe Y pour qu'il vienne se mettre devant la mâchoire, comme ça. Toc. Et encore un peu plus. J'appuie sur majuscule pour freiner mon objet. On va pas hésiter aussi en mode object à tous leur demander d'être du shade smooth. Donc là, hop. Shade smooth, shade smooth, shade smooth. Voilà. Ça sera beaucoup plus joli. Dernière petite touche. Étonnant ce que je viens de faire. Oui, c'est bon. Ok, donc dernière petite touche. Maintenant, on va demander à notre squelette. Alors là, par exemple, ici, pour aller chercher, pour le coup, on va lui en mettre un quand même, sinon il va être triste. Donc là, en pose mode, CTRL-Tab. Sélectionner mon coup, on va reprendre celui de l'œil. Ice, toc. On va tourner de 90. N'importe lui. Et le mettre à 3 en scale. Toc. Voilà, pour qu'il vienne comme ça. Se mettre à cet endroit. Donc, on va jouer avec une dernière option qui sera les bone groups. Je vais en créer 1, 2, 3, 4. Le premier, on va dire center. Left. Right. Et free. Donc free, par exemple, on va le mettre en jaune. Bâbord, tribord, bâbord rouge, tribord vert, center bleu. Toc. Et là, ça sera simple, je sélectionne un bone, je l'assigne, comme on le ferait avec des matériaux. Donc là, voilà tout ce qui est center. Ok. Lui, on va le mettre en jaune. Donc, mon œil left et mon œil right. Et voilà. Donc là, comme ça, j'ai créé un rig assez rapidement dans lequel je vais pouvoir m'amuser. Dernière petite chose que l'on va faire, on va paramétrer pour le white paint l'animation de notre squelette. Donc je vais me faire une fin d'animation en 50 images. Toc, 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 je prends de la place. Et tout bêtement, je vais créer une key, clic droit, insert keyframe, rotation. Donc là, je peux développer, si je veux, ici mon menu pour voir ce qui s'est passé. Donc il a mis des clés sur les rotations. Par contre, là, je vais la supprimer. Et tout de suite lui demander d'être en Monsieur Quaternon. Donc,
Par défaut, tous vos rotations seront calculées en EULR. En quaternion, pardon. Donc là, on les passe en EULR. Une R, c'est la simplification, parce que vous n'avez pas le poids en plus dans votre système de rotation, donc il n'y a plus que les axes. Donc, je recommence par la tête. I, rotation. Et on va imaginer, majuscule D, hop, on va lui mettre... on va faire plusieurs clés comme ça. Toc. Donc là, le fait qu'il y ait un lien entre chacune des clés m'indique que tout simplement, il ne se passe pas grand-chose. Et là, dans les intervalles intermédiaires, on va venir, par exemple, je vais utiliser la facilité. Donc, ah oui, ce qu'il est sur le curseur, donc on va le mettre au median point. Donc là, hop, on va lui faire une rotation de la tête vers l'avant. Inside keyframe rotation. J'avance comme ça. Pourquoi pas un coup vers l'arrière. Inside keyframe rotation. Donc là, on imagine, je vais le laisser free comme ça. Là, on va aller un coup à gauche. Inside keyframe rotation. Et un coup à droite. Toc, si j'appuie sur lecture. Donc on pourrait, si on a envie, là on pourrait virer tout ça. Réduire encore plus nos frames. Voilà, par exemple à 40 images. Un petit coup de CTRL Maj S pour sauvegarder une nouvelle version de l'avancée du projet. Donc, prochaine étape, le white painting.